Bonjour les élèves, alors ce cours vidéo c'est pour vous apprendre comment trouver la masse dans un tableau périodique. On sait que le tableau périodique met en évidence le symbole de l'élément et en ordre vous allez retrouver ce qu'on appelle le numéro atomique. Les numéros atomiques se suivent comme quand on lit de gauche à droite, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais chaque tableau périodique place ces informations un peu comme il le veut. Alors, chaque tableau périodique est un peu différent. Je vais vous montrer votre tableau périodique qui est celui-ci. Prenons l'exemple du carbone. Si je cherche l'élément carbone, son symbole c'est C, son numéro atomique c'est 6, ça veut dire qu'il contient dans son noyau 6 protons. Et si je vous demande la masse, dans le tableau périodique, la masse dans celui-ci est juste ici en dessous. C'est un chiffre avec des virgules, donc c'est 12,011 qui est la masse. Si je regarde l'autre tableau, dans le Jamboard, je reprends le même exemple du carbone, je vois le symbole ici. Le numéro atomique ici a été mis en haut à gauche. Différents tableaux, différentes façons de placer les informations. Et la masse se retrouve encore en dessous ici. On a laissé deux chiffres après la virgule, puis on a placé 12,01, qui est la masse de la moyenne des isotopes qu'on retrouve dans la nature. Donc, on retrouve alors la masse dans le tableau périodique, juste ici en dessous, et le tableau périodique avec lequel tu es habitué de travailler aussi, qui est juste ici en dessous. Et je te fais remarquer que dans ton tableau, ton numéro atomique ici est à droite, mais tout dépendant des tableaux, le numéro atomique peut être placé à un autre endroit, comme dans celui-ci, il est en haut à gauche. Alors, pour que tu fasses bien la différence entre les deux, les numéros atomiques se suivent et sont en ordre de gauche à droite, d'une ligne à l'autre. Tandis que les masses, tu retrouves des chiffres assez précis avec une virgule et parfois deux chiffres après la virgule, trois chiffres après la virgule, tout dépendant des tableaux périodiques que tu utilises. Comme regarde ici, un chiffre très précis, plusieurs chiffres après la virgule. C'est de cette façon que tu peux trouver la masse dans le tableau périodique.